de l'ouverture des séances. Oui, j'espère pas habituel, car j'ai le regret de vous annoncer le décès de Jean-Claude Patel, qui était chirurgien viscéral, en particulier Ambroise Paré, que nous avons appris aujourd'hui. Et donc voilà pour les informations, Monsieur le Président. On va donner la parole à notre secrétaire annuel pour présenter le résumé de la séance précédente. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, académiciennes et académiciens, donc j'ai le plaisir de vous faire le résumé de la séance précédente qui montrait le côté innovation que cherche à montrer l'Académie nationale de chirurgie. Et dans cette séance était associé en même temps le concret et le virtuel. Cette séance était ouverte donc par le président Albert-Claude Benamou, qui a évoqué l'intérêt du projet métaverse européen pour garder une indépendance par rapport aux immenses perspectives des évolutions numériques. Cette séance s'inscrit donc dans cette action tournée vers l'innovation. Ronald Virag, qui était le coordinateur de cette séance, a fait la première présentation. Et donc, il s'agissait de présentation de la méthode du scanner à la dissection virtuelle du patient avec insuffisance de maintien de l'érection, résultats et bénéfices pour le patient et le chirurgien. Dans l'exploration des dysfonctionnements érectiles par fuite caverno-veineuse, le cavernoscanner se révèle l'outil indispensable pour diagnostiquer et localiser avec précision les fuites caverno-veineuses. Le scanner est réalisé sous stimulation pharmacologique. L'étude à l'aveugle de 337 examens consécutifs réalisés en 5 ans avec la plateforme Visua a permis de conforter la classification proposée par Ronald Virag et Jean-François Paul, distinguant les différents types de fuites, fuite profonde, fuite superficielle, fuite profonde et superficielle, et d'identifier des localisations supplémentaires de fuite, en particulier par le fond des corps caverneux. Un chiffrage a été établi permettant de donner un score d'intensité de ces fuites. Donc l'étape suivante de ce process sera d'automatiser l'ensemble de ces données cliniques, de l'écho-Doppler et du cavernoscanner et de créer ainsi un outil numérique 3D, VERS, regroupant les différents paramètres et utilisable par les différentes équipes pour la prise en charge des dysfonctionnements érectiles. Question du Président, donc utilise-t-on l'embolisation par mousse pour le traitement des fuites? En fait, on utilise des techniques d'embolisation aidées par l'imagerie. L'utilisation de mousse n'est pas souhaitable en raison du flux remontant des veines et du risque emboligène. Question que j'ai posée sur l'efficacité des traitements. 30% des hommes peuvent avoir des dysfonctionnements érectiles, 30% peuvent résister aux traitements oraux. Ces personnes peuvent faire l'objet de recherches de fuite avec une perspective de 70% de réussite lorsque la fuite est identifiée. Ensuite, la deuxième présentation a été faite par Marc-Olivier Gossy. Cas concret actuel et perspectives dans la pratique et l'enseignement de la chirurgie de l'épaule. La réforme des études médicales et le développement d'outils numériques ont profondément modifié les modalités de formation des chirurgiens. Des modules d'entraînement à l'arthroscopie en réalité virtuelle ont démontré leur efficacité. 2 programmes de formation distincts ont ainsi été développés pour des chirurgiens débutants ou des chirurgiens confirmés. L'utilisation d'outils de planification préopératoire avec prédiction de la mobilité de l'épaule a fait la preuve de son efficacité dans la compréhension des objectifs dans le positionnement des implants prothétiques de l'épaule. Une amélioration significative de la performance des étudiants et internes en chirurgie a été observée avec un écart par rapport à la planification de l'expert inférieur à 1 mm. L'utilisation de la réalité mixte permettra d'accroître encore ses performances et la gestion collaborative des cas avec possibilité de partage de scénarios en temps réel et sur une même plateforme permettra aux chirurgiens en formation d'avoir un accès et une collaboration directe avec des experts sur des cas cliniques complexes et cela sans limite géographique et temporelle. Ensuite, nous avions une communication d'Arnaud Destinville et de Jean-Marie Housseau, et c'est Jean-Marie Housseau qui a réalisé cette présentation. Les possibilités offertes par la puissance
de la 3D en temps réel appliquée à la planification et au guidage en chirurgie orthopédique. Il nous a été présenté un outil de planification chirurgicale, le Sysware de Abyss Medical, qui permettra à l'aide du métaverse de planifier et d'optimiser un acte chirurgical orthopédique et de générer des implants sur mesure. Le chirurgien peut visualiser en amont, avant de les réaliser, les différents actes techniques pour améliorer la précision. Les interfaces peuvent être de différentes natures. Lunettes de réalité augmentée, PC, tablettes. Le jumeau numérique du patient est traité avec des outils 3D en temps réel et totalement virtuels. Le chirurgien peut lui appliquer des transformations chirurgicales telles que découpes, l'ancrage de vis ou encore de plaques osseuses de façon à s'adapter automatiquement à l'anatomie du patient à l'aide d'algorithmes experts ou d'intelligence artificielle en temps réel et de manière collaborative entre plusieurs chirurgiens. Les imprimantes 3D permettront dans le futur d'obtenir rapidement des prothèses sur mesure. Question du secrétaire général, Hubert Joannet, est-ce un dispositif médical? Pas actuellement, car il est utilisé en chirurgie vétérinaire, mais c'est en cours de certification pour l'homme. Commentaire de Marc-Olivier Gossy, l'étude collégiale des cas peut améliorer la qualité des soins dans des établissements situés à distance, voire dans des pays lointains. La communication suivante, présentée par Sylvain Ordureau, ce que le métaverse et la réalité mixte vont apporter à la médecine dans les 20 prochaines années. Le développement du concept de jumeaux numériques et du métaverse chez Visua est issu de 20 ans de recherche sur la simulation 3D en temps réel, dont 12 ans réalisés au sein de l'université Paris-Descartes. Les informations à traiter sont de plus en plus importantes en taille et en format de données. Les informations passent généralement par des systèmes de fichiers natifs et il est souvent nécessaire de faire usage de plusieurs logiciels différents, hétérogènes et pas toujours compatibles entre eux. Dans le médical, avant de poser un diagnostic, il faudra faire appel à différentes sources d'informations provenant de différentes modalités. Chaque équipe disposant de son propre matériel et logiciel, c'est donc théoriquement une mission impossible. Le métaverse permet de s'abstraire de cette complexité par sa réalisation dans le cloud, donc à distance. Il ne dépend pas de la configuration matérielle de chaque utilisateur et il assure une égalité des chances de manipuler l'information avec une qualité et une réactivité identiques. 4 moteurs 3D et dont le dernier 3Dverse ont été réalisés. Pour la chirurgie, il est prévu un métaverse qui mettra à disposition dans un seul espace applicatif des outils dédiés, viewer 3D de radiologie, algorithmes de segmentation, intelligence artificielle d'analyse sur mesure, des pipelines de chirurgie guidée, des propositions de voie d'abord ou encore des modules de simulation pour l'éducation avec processus d'entraînement validant. Enfin, le métaverse ouvrira une nouvelle ère économique qui permettra aux chercheurs et aux chirurgiens d'échanger dans un espace communautaire ces outils afin d'améliorer et de partager leurs pratiques au quotidien. La dernière communication a été présentée par Eric Haller, recherche et pratique quotidienne de la chirurgie au temps du jumeau numérique. Le jumeau numérique constituera une source d'information sans limite. La réalité virtuelle se concrétisera par de multiples avatars dont certains peuvent représenter l'anatomie en 3D. Ce jumeau permettra de tester des hypothèses opératoires, d'intégrer la biologie d'une tumeur, les variations topographiques d'une sténose artérielle, les gènes d'aptitude à cicatrisation. Le jumeau pourra également intégrer des informations globales du patient pour optimiser la chirurgie. Par nature, le jumeau numérique est transportable dans l'espace et le temps. Il permettra des analyses collégiales. Pour la chirurgie, le jumeau permettra de modéliser l'acte opératoire. La visualisation de l'anatomie veineuse pelvienne, par exemple, en réalité augmentée, permettra de planifier l'intervention pour les dysfonctionnements érectiles. Une boîte noire contenant le déroulé de l'intervention chirurgicale sera disponible à des fins d'enseignement et également judiciaires. Ces transportations du soin, enrichies de données et d'assistances numériques diverses, supplanteront en performance la consultation en présentiel. Le jumeau numérique permettra à la médecine de s'affranchir de l'une de ses limites actuelles, comme la difficulté à prendre en compte les signaux faibles et les facteurs ténus qui modèlent le corps dans le temps long.
Dans cette redistribution des savoirs et des pouvoirs, que restera-t-il de la biodiversité de la pensée humaine? Traiter une grande somme d'informations signifie créer des hiérarchies, des algorithmes qui auront une force prescriptible beaucoup plus combinatoire. Pour la recherche, la créativité scientifique risque de souffrir de ce monde transparent, hypernormé. À la perte d'autonomie de décision du chirurgien correspondra l'effacement de la liberté des hypothèses contradictoires. En résumé, le jumeau numérique représentera un bouleversement considérable de la pratique médicale. La recherche qui se nourrit de la liberté de penser hors norme risque de ne plus être un idéal comme elle l'a été en Occident depuis le XVIIe siècle, XVIe siècle, mais plutôt un comportement à risque, une intolérable entorse au principe de précaution. Le président et Roland Virac ont ensuite clôturé cette séance et ont remercié les orateurs. Voilà, je vous remercie.